Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique, tirage du masculin, de la polarité masculine en ce lundi 27 janvier. J'espère surtout que vous avez bien dormi. Alors comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes du chaman mystique. Nous avons à notre gauche la carte La Terre. Et nous avons à notre droite la carte Le monde d'en haut. Alors, cher masculin, cette carte de la Terre, elle est plutôt de bonne augure, parce que ça fait un petit moment qu'on l'attendait, qu'on l'espérait. Alors, ça ne nous parle pas forcément d'ancrage, mais ça nous parle de don de la vie. Évidemment, le symbole de cette carte fait référence au corps de la planète Terre, au corps humain, à la nature elle-même. C'est le symbole qui nous rappelle que toutes les créatures naissent de la Terre et que les êtres humains ont la responsabilité de préserver toutes les formes de vie présentes sur cette planète. Il se réfère à ce que nous en faisons aussi, notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre ancrage, notre solidité et notre stabilité. Alors évidemment, c'est le symbole qui nous rappelle que le monde des formes est un don de l'esprit et qu'il doit être traité avec respect. Le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Et oui, masculin, le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit, et vous en faites partie, mais vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'aurez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position de tirage, donc c'est plutôt de très très bon augure. Je l'ai dit, nous n'avons pas arrêté de le dire même sur cette guidance de la nouvelle lune du 24 janvier. Il semblerait ce matin masculin que vous vous sentiez déraciné ou déséquilibré. Alors peut-être que c'est tout dernièrement. Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits et vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené et stressé ces derniers temps et vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des lois d'attraction, eh bien des miracles peuvent se produire. Ben oui, masculin, c'est vrai que les croyances de l'amour, tous les matins, se réveiller et croire qu'on peut encore rencontrer l'amour à n'importe quel âge, c'est vrai que c'est des choses difficiles à croire, mais c'est important de se libérer de ces croyances défaitistes. Le véritable amour n'a pas d'âge, et il n'y a pas d'âge pour se reconnecter à sa vraie flamme, il faut le dire. Avec cette magnifique carte du monde d'en haut, toute bleue, eh bien, c'est vrai que les anges, les êtres divines, des anciens et toutes les variétés d'êtres lumineux, eh bien, peuplent le monde d'en haut masculin. C'est l'endroit où vous pouvez récupérer votre destin et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir, ainsi que de découvrir vos grands potentiels et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi le lieu où arrivent les esprits des morts lorsqu'ils achèvent leur voyage vers la lumière. Le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer, j'allais dire, une version légèrement améliorée de vous-même. N'ayez pas peur de voir grand. Ce que vous percevez comme un problème aujourd'hui ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez forcément besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. Donc c'est important
demandez des conseils à vos aides divins. Si l'oracle vous a déjà parlé, ne demandez pas plus de conseils que d'habitude. Mais c'est vrai que c'est important de prendre ce qui vous est offert ce matin. Vous devez faire face à cette léthargie, d'oisiveté peut-être, alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place et qu'une nouvelle destination alors se dessine et est à votre disposition et vous ne la voyez pas. Il est temps d'agir, masculin. Il est temps. Écoutez ce qui vient d'en haut, de votre perception et de vos synchronicités aussi. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est important. Alors, bien évidemment, j'ai tiré 4 cartes de l'améodeck qui vont nous permettre de travailler et de t'aider sur la source de tes peurs, qui te limitent dans tes actions, les influences extérieures, comment ne pas douter de tes capacités et avancer, et comment mieux d'ailleurs te structurer et les structurer. J'ai tiré la carte de Mercure et la carte du sextile. Sextile qui nous parle plus, j'allais dire, d'un aspect astrologique, mais sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer ce matin. Mercure, cette planète, nous parle de mental, de pensée, d'intellect, de communication, d'échange. Hein, c'est le messager. L'aspect du sextile va nous parler des opportunités, les opportunités de croissance, émergents, les potentiels à développer. Alors évidemment, dans ce sextile, oui, non, je vais rester sur le sextile. On va nous parler de l'aspect de l'équilibre entre le moi intérieur, le soleil, et le moi extérieur. Alors ça pourrait être évidemment votre ascendant. Alors ça donne généralement évidemment la possibilité d'exprimer aujourd'hui, ce matin, extérieurement, ce que vous êtes réellement et de vous donner les moyens de vos ambitions. Renforcer aussi votre volonté d'action et vous permettre donc d'influencer aussi, les autres plus facilement. C'est aussi le signe de la vitalité et de la résistance physique. Donc, il semblerait que tu ailles mieux physiquement masculin. Alors, il peut y avoir un décalage entre le moi profond, ce soleil, et l'image que vous montrez aux autres. Aussi, cela peut être un signe aussi de difficulté à utiliser aussi vos potentiels dans le sens de l'objectif de vie. Ou alors peut-être qu'il y a une certaine maladresse que vous avez mis en place il n'y a pas très longtemps auprès de votre féminine, qui est due à votre comportement. Le fait de n'avoir pas tous les moyens nécessaires à la réalisation de vos objectifs, ben oui, ça peut vous induire en erreur et puis vos comportements peuvent être influencés. Donc, il y a un grand besoin de vous affirmer. Alors peut-être que vous avez une tendance à imposer ou à vous imposer d'une manière peut-être un peu maladroite et parfois d'exprimer sans vous en rendre compte un sentiment de limitation. Des fois, on a l'impression que vous êtes vraiment très limité. Et donc, évidemment, ça en résulte que ce matin, tes peurs qui limitent tes actions, c'est ta difficulté d'adaptation. Et oui, il faut que tu t'adaptes plus. On parle d'aspects mutables qui peuvent provoquer aussi beaucoup plus d'indécision. On est quand même dans des signes fixes, je l'ai dit avec ce lion, au niveau des conscientisations émotionnelles. Donc, on a du mal à se fixer des objectifs ou peut-être même à déléguer ou à faire confiance parce qu'on veut à chaque fois tout faire. Ben oui, il faut le dire. Donc, on est un petit peu en opposition avec son énergie. Donc, ici, évidemment, ce sextile a une toute autre action parce que on parle d'un besoin, on parle d'un masculin qui a besoin d'avoir une influence sur les autres. C'est vrai que vous êtes peut-être à l'opposé de votre ascendant, alors il faut bien regarder quelle est la différence entre votre soleil et l'ascendant, c'est ce qui fait que vous avez peut-être du mal. Donc, on parle d'un masculin qui n'adopte pas toujours le comportement nécessaire pour arriver à l'objectif de son soleil extérieur, notamment dans le domaine relationnel. On parle d'un masculin qui, bien inspecté, peut avoir un rôle positif auprès de sa féminine, alors qu'en fait, très souvent, il déclenche des aspects négatifs parce que
parce qu'il a peut-être trop besoin d'elle ou peut-être qu'il utilise sa féminine un peu trop souvent. Donc ici, c'est vrai que on parle de dominante, dominante par l'intellect. On parle de se mettre en valeur, de renforcer le côté dynamique, entreprenant, mais avec sa sensibilité, sa réceptivité en eau, en élément eau. Alors, si tu es ascendant signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou en soleil en eau, eh bien, c'est vrai que tu dois, il y a un besoin là de découvrir, de bouger, comme un signe d'air d'ailleurs, hein, puisqu'on a Mercure, et un besoin de stabilité et de sécurité, comme tous les signes d'eau et signes de terre. Donc c'est vrai que on a une personnalité rayonnante, mais qui doit garder en conscience ses propres limites. Ça ramènera un peu plus de positivité, elle sera plus brillante, ce masculin sera plus brillant. Parce que c'est vrai qu'il a tendance à envahir les autres pour son propre intérêt. Il faut quand même le dire. Donc on parle de magnétisme personnel, généralement assez développé, qui influence facilement autrui. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est surtout au niveau de sa santé. J'ai l'impression qu'il dépense beaucoup ce masculin pour pas grand-chose. Mais dans la réceptivité, évidemment, on parle de lenteur, hein. Il y a quelque chose de lent. On parle d'un équilibre à travailler entre la sensibilité dans la communication et le comportement extérieur. Même si ce masculin est assez sympathique, conciliant, réceptif, il faut que son ouverture d'esprit, son imagination soit mieux adaptée. On parle d'une capacité naturelle pour les relations avec les autres, mais on parle évidemment d'une personne qui a du mal et qui a peur justement de l'émotivité. C'est pour ça qu'il ne veut pas maîtriser l'émotivité ou la sensibilité chez les autres parce que il s'en méfie. Pour lui, ça provoque des humeurs instables, hein. Le comportement de la jalousie aussi est un comportement qui est lié à une trop grande sensibilité. Donc, je suis désolée de le dire, mais ce masculin trouve qu'il est souvent face à des comportements un peu imprévisibles qu'il a du mal lui-même à gérer. Donc, c'est vrai que il faut solliciter son niveau émotionnel, mais j'allais dire, pas dans la dépendance, mais j'allais dire dans une bonne communication, dans une bonne diplomatie, dans une écoute et une adaptation importante. Parce que c'est vrai que ce masculin est très, très dominant. Et donc, si ce masculin est dominant, sa féminine est souvent très impressionnable parce elle est d'une extrême sensibilité. Donc, ses humeurs changent en fonction de l'intuition, de l'émotivité. Et en plus, cette perception, elle est amplifiée encore plus si son autre est en signe d'air ou a des éléments signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, il faut utiliser la sensibilité, mais dans un aspect pratique, utilitaire. Voilà ce que ça donne comme conseil. Et c'est vrai qu'il faut équilibrer et ne pas avoir peur parce que l'émotivité n'est pas toujours un signe de déséquilibre émotionnel masculin. Il faut quand même le dire. Donc, renforcer une possibilité de communication intellectuelle avec sa féminine, se montrer plus ouvert. C'est bien d'être en mouvement, mais c'est bien aussi d'être en parole, en curiosité, parce que c'est vrai que tout vous intéresse, mais vous êtes un petit peu loin de la réalité. Vous avez des facilités d'assimilation, d'adaptation intellectuelle, mais au niveau comportement, vous avez un peu de mal à tirer pleinement parti de vos capacités parce que vous êtes souvent impatient. C'est ce qui rend aussi votre communication difficile, nervosité. Alors quand vous êtes nerveux comme ça, dans les énergies, on a du mal à vous parler parce qu'on se prend aussi votre nervosité. Donc, ayez conscience des réactions brusques et imprévisibles aussi que vous pouvez avoir, maîtrisez vos réflexes, recherchez une bonne communication, ça facilitera une meilleure entente au sein de votre relation, évidemment, ça influence, on va dire, plus positivement, parce que en plus, vous connaissez ça, masculin, vous avez des facultés de négociation, vous savez convaincre, même au niveau juridique et commercial, parce que Mercure, c'est comme cette planète-là. Mais arrêtez d'être en dominante, d'être en raisonnement, en analyse, échangez vos idées, communiquez tout simplement, canalisez votre nervosité excessive
vous êtes un peu trop logique, un peu trop rapide. Écoutez cette compréhension instinctive, c'est hyper important, surtout que vous avez du charme personnel, vous êtes d'une grande amabilité, vous savez soutenir en temps normal. Bon, c'est vrai que vous aimez plaire, c'est ce qui permet aussi d'influencer votre entourage, mais maîtrisez l'affectivité et les sentiments extérieurs que vous aimez bien provoquer, parce que ça n'engendre pas un comportement stable. Au contraire, ça favorise les rencontres avec des personnes capricieuses. C'est ce qui a pu aussi être l'atteinte de votre mariage. Et du coup, vous avez accepté beaucoup de choses par peur de manquer d'affection. Et puis aussi parce que vous avez beaucoup de maladresse dans votre expression du féminin. Donc, recherchez une affectivité, certes, maîtrisez vos besoins, soyez plutôt dans un aspect positif de l'affectif, pas de passion, arrêtez de vouloir toujours plaire et de séduire, soyez dans votre cœur et non pas dans votre raison, c'est important. Soyez quelqu'un qui propose la sécurité affective, communiquer affectivement masculin, c'est important. Et évidemment, principalement, quel est le lien sur ce doute et ses capacités? Concrètement, eh bien, j'ai tiré la carte de la quinconce en aspect astrologique et de la lune. Bah oui, on parle encore du féminin, bravo les guides. On parle d'ajustement à faire et oui, d'apprendre par l'expérience. La lune, elle nous parle d'émotions, d'intuition, de besoins et de zones de confort. Et oui, tout ceci expliquant cela. Donc, on est dans une tension mentale, une tension interne depuis quelque temps. Cette quinconce, elle révèle les aspects de tension mentale. Bon, ça a l'air d'être assez mineur, mais c'est vrai qu'on est peut-être dans l'opposition depuis de nombreuses années. La dualité aujourd'hui qui se manifeste, c'est la séparation, le conflit, la lutte. C'est vrai que cette séparation, elle est là dans les énergies parce qu'on rêve d'individuation. On en a marre de l'antagonisme, on a envie d'être plus direct, de suivre son déroulé personnel, j'allais dire. Et là, évidemment, cette conjonction, cet aspect quinconce, nous prépare à une phase d'ébullition mentale, mais d'intelligence attentive, pour trouver le moyen de parler de son insatisfaction, de ses frustrations. Donc, on est peut-être dans une phase de réflexion qui s'apprête justement à déboucher sur quelque chose. On nous parle de raison et de sagesse qui vont préparer cette opposition. Alors, on a pu faire preuve de folie, d'irresponsabilité, d'abus en tout genre où on les a subis de manière excessive. C'est ce qui a rendu la tension psychologique extrême. Cette quinconce, elle nous permet en tout cas de récapituler et d'affiner ce cycle nouveau qui se prépare parce qu'on a tellement culminé, je vais y arriver, je suis fatiguée ce matin, culminer des choses en opposition que c'est vrai que on a conscience de cette dualité. C'est une étape majeure. C'est presque symboliquement en rapport avec le point, j'allais dire de la maison 6, mais on est évidemment dans une phase de digestive. Et oui. Si la féminine est en absorption, le masculin est en digestion, c'est-à-dire qu'il assimile l'opposition qui est en lui. Alors, accepter la séparation ou continuer sur l'endurance. On voit bien avec cette quinconce et cette lune que ça le mène en conflit et qu'il est dans ce processus d'individuation. Il est somate. Il n'y a rien qui peut, j'allais dire, l'y opposer. Donc, on parle de lâcher prise pour toi féminine. On parle d'un masculin qui doit s'adapter au nouveau schéma, donc abandonner les anciens, notamment peut-être une forme de discrimination. Bon, c'est très général, mais on parle de crise qui va aboutir à une évolution. On parle d'une crise séparative qui apporte justement une évolution. Donc, on est peut-être au début des tensions. On est peut-être dans un paroxysme de tension. On est peut-être maintenant dans un répit qui va nous permettre, évidemment, de séparer les tensions et de repenser à l'émergence de notre individualité. Bon, ok, ça c'est fait, c'est séparé, ok. Dans les deux cas, ces énergies, elles sont structurantes, elles sont froides, dures, exigeantes. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que ce masculin n'est peut-être pas en communication, parce que lui,
il est en train de subir une loi répressive, et puis il fait naître chez toi des frustrations féminines, j'en conviens. Donc, on est dans des énergies de révolte, d'hypersensibilité, d'extrémisme, de cassure, de surprise, d'énergie qu'il faut surveiller. D'ailleurs, regarde les aspects de ton masculin en thème natal. En tout cas, méfie-toi fondamentalement de sa manière de réagir en ce moment. Mais on a essayé de canaliser l'énergie, et puis là, d'un seul coup, on nous demande de la déployer. Donc, on est dans une phase importante. Il y a des choses qui se mettent en place. Ça appuie là où ça fait mal. On est donc en train de se réveiller. Donc, forcément, ça grince des dents. Et on parle évidemment d'une rupture importante. Il faut quand même, bah oui, symboliquement le dire. Mais cette rupture, elle est enrichissante. Elle est enrichissante parce qu'elle va entériner ce cycle-là et elle va forcément affranchir ce masculin d'un nouveau cycle. Donc, cette quinconce, c'est un aspect qui a une vie extrêmement riche, qui forme beaucoup d'aspects fertiles, qui sont en train d'être ponctués par ce masculin, qu'il essaye de modérer alors qu'il doit les développer. Cette tension, évidemment, elle génère des aspects créatifs. Donc, autant bien suivre les réactions du masculin, en tout cas à partir d'aujourd'hui. J'ai tiré une carte pour connaître sur le plan, j'allais dire, émotionnel, ce qu'il se passe concrètement, quels sont ses sentiments pour toi ce matin. Eh bien, ce masculin, il est dans the power of love, il est dans le pouvoir de l'amour. Ça, c'est super bon. Il est dans toute sa puissance. Donc, il y a une espèce de sérénité, il y a une lumière intense, il y a une force qui exprime ce chêne, celle de l'amour. On a traversé les intempéries, on est relié au pouvoir de la construction et de la confiance en soi, on reprend son pouvoir. Dans quelque temps, la puissance de l'amour va revenir, elle est gravée sur ce tronc, j'ai envie de dire, rassure-toi, il va y avoir une connexion meilleure, une reprise de ce cheminement à deux. On parle d'un amour indestructible, donc il reprend en énergie et évidemment, il prend son envol malgré les difficultés. Il va sortir de ce contexte compliqué, même s'il y a de l'inquiétude, des hésitations, des complexités. Il arrive à la sagesse en se choisissant d'ailleurs par amour. Bravo masculin, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.